Si tu es un fan de Samuel Eto'o, et surtout si tu le détestes, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Samuel Eto'o, c'est une icône dans l'échiquier mondial qui fait la fierté du Cameroun et surtout de l'Afrique. Sur le plan sportif, plus spécifiquement dans le domaine du football, il a fait briller les couleurs du Cameroun et il a réussi à démontrer à travers le monde que les Africains ont un talent exceptionnel. Je ne vais pas revenir sur ses prouesses sportives parce que tout le monde peut le vérifier. Samuel Eto'o, c'est aussi cette personne qui, sur le plan purement caritatif, a eu à poser et mettre en place des œuvres qui sont d'une grandeur exceptionnelle et qui font la fierté, une fois de plus, du Cameroun et de l'Afrique. Samuel Eto'o, c'est aussi celui-là qui a accompagné plusieurs autres joueurs à pouvoir monter en compétences et surtout à pouvoir devenir des professionnels aujourd'hui qui eux aussi font la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Ceci pour dire qu'en réalité, Samuel Eto'o, c'est un patrimoine sur le plan intellectuel, sur le plan sportif, sur le plan caritatif. C'est un emblème, c'est une icône. Là, je viens de parler des faits. Et quand je parle de faits, ça veut dire que ce sont des éléments qu'on peut vérifier. Ça veut dire que ce sont des éléments qui ne nécessitent pas qu'il y ait un débat. Ça veut dire que ce sont des éléments sur lesquels tout le monde est d'accord. On est tous d'accord que nous sommes en train de parler d'une icône. Je n'ai même pas qualité pour pouvoir parler de lui parce que ses œuvres parlent suffisamment de lui, mieux que moi-même. Cette vidéo a surtout pour objectif de pouvoir mettre en place une réflexion basée sur 3 éléments philosophiques importants. La pensée critique, la pensée complexe et la pensée globale. Parce qu'il est toujours très important, lorsqu'on veut analyser un phénomène, de pouvoir prendre en considération ces différentes formes de pensée afin de pouvoir être suffisamment objectif et de mettre en place des solutions qui soient les plus performantes possibles. Aujourd'hui, dans l'univers médiatique camerounais, africain et même mondial, Samuel Eto'o, depuis qu'il est le président de la FECAFOOT, entendez par là la Fédération camerounaise de football, fait l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de scandales. Actuellement, si vous naviguez sur Internet, si vous tapez le mot-clé Samuel et le deuxième mot-clé Eto'o, la plupart des contenus que vous allez voir, que ce soit des contenus texte ou des contenus vidéo, tournent principalement autour des scandales. Et ces scandales sont en train d'entacher de manière profonde et considérable l'image de cette icône dont tout le monde ne pourrait débattre sur la qualité de ses performances, sur le plan sportif, sur le plan du football, sur le plan de ses œuvres caritatives. Personne ne peut débattre dessus. Parce que durant tout son parcours, il a toujours valorisé son pays et son continent. Mais aujourd'hui, son image est en train d'être entachée de manière très importante, de manière exponentielle. Il ne passe pas un jour, une semaine, un mois, sans qu'un nouveau scandale ne survienne. Aujourd'hui, on va parler des audios. Demain, on va parler du trafic des matchs. Après-demain, on va parler d'un autre scandale, tellement de scandales qui s'enchaînent. Et comme je le disais dans une vidéo antérieure, le biais de négativité fait en sorte que les gens retiennent principalement ce qui est négatif et l'amplifient. C'est une faille de notre cerveau. Et surtout, beaucoup de personnes utilisent donc ces informations afin de pouvoir le combattre. Parce que lorsqu'on a une grande destinée, on fait aussi face à de grands combats. Et on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu ne vas pas pleurer que les gens ne m'aiment pas. Tu ne vas pas pleurer que les gens me détestent. Tu ne vas pas pleurer que tous les jours, les gens parlent seulement de ce que je fais en mal. Non, c'est de leur intérêt aussi. Parce que quand tu as une grande destinée, tu fais aussi face à de grands combats. Parce que ceux qui sont autour de toi ne sont pas forcément contents de ce que tu es en train de réaliser. Surtout que quand tu as une grande destinée, parfois, lorsque tu commets de petites erreurs, ces erreurs sont aussi multipliées à la hauteur de ce que tu représentes.
Parce qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier Samuel Eto'o comme l'homme à abattre. Ça veut dire quoi? Pas parce qu'on le déteste, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que s'il faudrait analyser de manière purement rationnelle sur le plan de la pensée critique, la pensée complexe et la pensée globale, on pourrait objectivement dire que dans un premier temps, il a donné le fouet aux gens et les gens sont en train d'utiliser le fouet qu'il leur a offert pour fouetter sa tête. Quand je dis qu'il a offert le fouet aux gens, là je vais interpeller la pensée critique. Il y a des actes qu'il a eu à poser qui, sur le plan purement objectif, sont nocifs et poussent donc les gens à utiliser ces arguments qu'il a lui-même donnés pour pouvoir se faire battre lui-même. Et là, il y a l'univers politique qui intervient du fait de ses prises de position. Il y a l'univers sportif qui intervient du fait de ses prises de position aussi. Il y a l'univers même de la société civile qui intervient du fait de ses prises de position qui sont sur le plan purement critique, vérifiable et objectif. Ça veut dire que les gens aujourd'hui ont beaucoup de raisons de tirer objectivement sur lui parce que plusieurs fois il a eu à donner raison à ces gens. Donc là, on ne peut pas débattre dessus. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur des faits qui sont avérés et qui ont été posés soit par Samuel Eto'o lui-même ou alors tout simplement par les membres de son équipe qui le représentent d'une manière ou d'une autre. Si on voudrait voir la pensée complexe, ici, il faudrait pouvoir analyser les interactions qu'il y a entre les différents segments et comprendre quelle est l'analyse qu'on peut en faire. Parce que les gens ont l'impression qu'il s'agit uniquement du football, mais en réalité non. Ce qui est en train de se passer actuellement n'a pas trait au football seulement, si on veut analyser sur le plan de la pensée complexe. Parce que la pensée complexe veut que vous puissiez comprendre que tous les éléments sont liés. On ne peut pas parler du football sans parler de la politique. On ne peut pas parler du football sans parler de l'économie. On ne peut pas parler du football sans parler du divertissement, de tous les autres aspects de la société, la santé, etc. Donc, dans la pensée complexe ici, je suis obligé d'interpeller tous les différents éléments qui interviennent. Les politiciens vont forcément considérer Samuel Eto'o comme un acteur politique qui utilise juste le football comme un tremplin pour pouvoir développer sa notoriété et montrer qu'il a la capacité de passer au niveau supérieur. Il aura beau dire que je ne fais pas la politique, mais lorsqu'on analyse sur le fond de la pensée complexe, les politiciens sont obligés de prendre cet avis en compte. Et surtout en prenant cet avis en compte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le considérer comme un adversaire, directement. Tu ne peux pas empêcher les gens de te considérer comme un adversaire lorsqu'on va analyser la pensée complexe. Surtout lorsque les gens t'observent et constatent qu'en réalité, tu poses des actions conscientes ou inconscientes qui montrent que tu as envie d'avoir un certain assentiment du peuple et qui pourrait conduire à court, à moyen ou à long terme à une candidature. Pourquoi pas en 2025 ou plus tard à une élection, que ce soit présidentielle ou autre. Donc en termes de pensée complexe, les gens forcément analysent cela et se disent « Mais ce gars, est-ce qu'il n'est pas en train de venir sur notre champ et il utilise juste le football comme un prétexte ?» Donc les adversaires viendront de la politique et de tous les bords politiques. Les adversaires viendront de l'économie. Les adversaires viendront des intérêts qu'ils avaient avant sur le plan purement économique et dont tes actions sont en train de pouvoir les nuire. Ils vont se dire, mais attends, ce gars-ci, nous on était là installés, on gagnait en faisant telle chose et telle chose, mais avec sa politique, il est en train de nous mettre en mal. Donc il faudrait que nous on puisse mettre en place une stratégie pour le mettre en difficulté, lui faire comprendre qu'il n'est pas un messie. Parce que dans la pensée critique tout à l'heure, je disais que oui, effectivement, Samuel Eto'o a eu à poser des actions qui sont des faits et qui font en sorte qu'objectivement, on peut le critiquer en tant que manager parce qu'un manager ne le fait pas. Donc sur le plan de la pensée critique, il y a suffisamment de faits pour critiquer sa gestion et montrer qu'en réalité, il y a beaucoup d'amateurisme dans ce qui est fait. Ce sont des faits. Dans la pensée complexe, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte qui ne concernent pas seulement le football, mais qui influencent et qui vont forcément entrer en jeu dans le dénigrement ou alors la cabale qui est mise en place pour pouvoir détruire Samuel Eto'o. Et c'est de bonne guerre.
ça veut dire que c'est de bonne guerre. Les autres le font parce qu'ils ont quelque chose à défendre, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan footballistique même, du football, ou même encore sur d'autres plans qui peuvent ne pas forcément être visibles, parce qu'il y a toujours des camps et les camps s'affrontent. Maintenant, en termes de pensée globale, ici, il est question d'analyser l'influence et la perception que cela transmet, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, les médias parlent des scandales qui se passent au Cameroun, les médias en France, les médias aux États-Unis, les médias en Espagne, les médias partout à travers le monde. Et cela commence donc à porter un coup sur l'image, pas seulement de Samuel Eto'o, mais de tout le Cameroun, partant du football. On se dit, mais si ce monsieur qui a été brillant dans le football, qui a été un ambassadeur extraordinaire du Cameroun, réussit à commettre des erreurs pareilles. Après, on pourrait entrer dans des débats si ces erreurs sont avérées ou pas. Ça porte maintenant un coup sur l'image globale de tout le pays. Ce n'est plus seulement une question de Samuel Eto'o ou de football. On se dit donc, c'est vous qui truquez les matchs. Est-ce que c'est vrai que les matchs sont truqués? Je ne sais pas. Il faudrait faire une analyse pour pouvoir le démontrer. Mais de toutes les manières, les médias relaient ces informations. Et ça a un impact sur le plan international qui va au-delà du football. Pour terminer cette vidéo, je voudrais donner juste quelques recommandations qui pourraient peut-être permettre à l'équipe de Samuel Eto'o de pouvoir mettre en place une stratégie qui ne va pas résoudre ces problèmes totalement, non. Parce que les guerres vont toujours exister, les tontines vont toujours exister, les dénigrements vont toujours exister, ce n'est que le début. Mais il existe des choses qu'on peut mettre en place qui vont pouvoir atténuer cela, pas les détruire définitivement parce que les clans vont toujours exister, dont les batailles ne vont jamais s'arrêter. C'est un peu comme à l'hôpital parce que moi je suis médecin. Et je me suis rendu compte que sur Internet, lorsqu'on parle des hôpitaux en général, c'est uniquement lorsqu'il y a des scandales. On va parler de l'hôpital central de Yaoundé lorsqu'il y a un scandale. L'hôpital général lorsqu'il y a un scandale. Le crachet lorsqu'il y a un scandale. Et le problème, c'est quoi? C'est parce que le marketing hospitalier est mal fait. C'est quoi le marketing hospitalier? C'est la capacité à pouvoir modifier la perception que les gens ont des structures hospitalières en communiquant de manière tout aussi agressive, cette fois sur les prouesses qu'on réalise au quotidien et qui peuvent commencer à devenir banales alors qu'en réalité, ce sont des éléments qui sont très importants. Tous les jours, il y a des milliers d'enfants qui naissent dans des hôpitaux avec un suivi optimal qui est très bien fait. Mais on n'en parle pas suffisamment. Moi, je ne vois pas des pages de structures hospitalières en ligne qui présentent des cas bien suivis de femmes qui viennent à l'hôpital, qui se font suivre et qui accouchent dans de très bonnes conditions. On n'en parle pas suffisamment. Pourquoi? Parce que c'est devenu comme quelque chose de normal. Et c'est ce que j'ai appelé le biais de négativité. Ça veut dire que toutes les choses qu'on fait au quotidien qui sont magnifiques, on considère ça comme normal. Donc, on n'en parle plus. On n'amplifie pas la communication dessus parce qu'on se dit que c'est quelque chose de banal. Non, ce n'est pas banal une femme qui vient à l'hôpital, qui accouche et qui sort en pleine forme et que tout s'est bien passé. Ce n'est pas banal parce qu'elle aurait pu mourir. Et si elle était morte, cette information devait faire la une de l'actualité et ça devait détruire la perception de tout l'hôpital. Moi, c'est ce que je recommande à l'équipe de Samuel Eto'o ou à Samuel Eto'o lui-même. Toutes vos petites réussites là, il faut amplifier ça de manière extraordinaire et ça doit se faire chaque jour. Je dis qu'il faut amplifier toutes vos réussites de manière extraordinaire. S'il y a quelque chose que vous faites, si pour vous c'est banal, sachez que pour tout le monde ce n'est pas banal. S'il y a quelque chose que vous avez réussi à changer, à améliorer dans votre gestion de la FECAFOOT, notez cela et faites de cela une communication officielle. Communiquez dessus. Montrez comment vous accompagnez les jeunes. Prenez un exemple, un cas pratique d'un jeune que vous avez accompagné et comment il est en train de progresser grâce à la nouvelle dynamique que vous avez eu à mettre en place. Ne vous concentrez pas seulement sur les grandes réalisations que vous êtes en train de vouloir faire. Parce qu'en vous concentrant sur les grandes réalisations, vous faites des casses au quotidien, parfois même inconsciemment, ou alors vos collaborateurs font des casses au quotidien et ces casses-là vont donner l'objet à des scandales répétitifs. Ce qui fait en sorte que même quand il y aura de grandes réalisations sur lesquelles vous allez communiquer de manière abondante, il y aura eu tellement de casses que ça va diluer l'impact des grandes réalisations que vous voulez présenter. Au lieu de vouloir présenter un stade que vous êtes en train de construire parce que vous vous dites que c'est une grande réalisation, montrez un jeune en Kondongo de 15 ans que vous avez accompagné et comment il a déjà un maillot.
comment il joue déjà sur un stade qui a du gazon, comment il a déjà des perspectives de pouvoir postuler dans des clubs à l'international. Montrez comment vous êtes en train de faire de petites choses au quotidien, mais de manière régulière, de manière fréquente, de manière continue, de manière quotidienne, chaque jour. Vous devez avoir des relais de communication agressifs qui communiquent sur les petites réalisations que vous faites. C'est très, très, très important. N'attendez pas les grandes réalisations pour communiquer, sinon vous allez être victime de cette tontine de manière quotidienne. Vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de vous réconcilier avec les personnes dont c'est encore possible. Si vous avez posé des actions, volontairement ou involontairement, qui ont poussé certaines personnes qui étaient vos collaborateurs, qui étaient même des personnes qui, j'ai envie de dire, ont eu des balles perdues comme ça du fait de votre attitude ou de votre comportement, volontairement ou involontairement, faites un mea culpa. Tendez-leur la main. Vous ne perdez rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est grand, les petits ont l'impression qu'on n'a pas de défaut. Et ça entraîne une frustration qui est très grande. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui est grand, on se dit qu'il n'a pas de défaut. On se dit qu'il est parfait. Surtout lorsque lui-même au quotidien fait comme s'il était parfait. Ce qui fait que lorsqu'on découvre un de ses défauts, ça s'amplifie à la puissance 1000 directement. Ce qui fait que parfois c'est très important que le grand lui-même montre qu'il a fauté, qu'il s'est trompé et qu'il tend la main aux personnes à qui il a eu à causer du tort directement, indirectement ou même inconsciemment. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on a raison. Parce que l'ego du grand fait parfois qu'ils se disent que moi j'ai raison, je n'ai pas besoin de rencontrer tel, je n'ai pas besoin de demander pardon à tel. Non. Là, on n'est plus dans Samuel Eto'o, on est dans le personnage qu'on doit jouer. On est dans le manager qu'on doit incarner. Le manager parfois doit se faire petit, rencontrer ses collaborateurs ou ses anciens collaborateurs et leur faire comprendre que je me suis trompé. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément travailler ensemble encore, mais ça doit pouvoir montrer qu'on est humain, qu'on se trompe, qu'on a des failles. Et ça doit passer un message très puissant au niveau du public, que vous êtes quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis de ce que les autres lui ont apporté et qui peut se tromper et qui, quand il se trompe, est capable de tendre la main et de demander pardon. Parce qu'aujourd'hui, la perception que Samuel Eto'o est en train de transmettre est celle de quelqu'un qui est imbu de lui-même. Alors que peut-être ce n'est pas vrai. Peut-être c'est quelqu'un de magnifique. Moi, je ne le connais pas personnellement. On ne s'est jamais vu. Je fais une analyse qui est externe. Peut-être c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais les gens ne le savent pas. Parce que son attitude peut pousser les gens à penser qu'il est imbu de lui-même. Et c'est dangereux. Parce que quand tu montres que tu es imbu de toi-même, qu'est-ce qui se passe? Les gens essayent donc de chercher les petites failles et te font bouffer les tontines tout le temps. Surtout que tu as beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis parce que tu as pris position sur le plan politique. Donc tous ceux qui sont dans une position contraire seront tes ennemis. Ennemis parce que la manière dont tu veux gérer pousse à faire croire que tous ceux qui étaient avant toi sont des cons. Et donc tous ceux qui sont dans leur camp seront contre toi. Donc en fait, ton attitude peut pousser les gens à penser que tu veux montrer que tu es le plus intelligent de tout le monde. Et du coup, ça pousse les gens à être radicaux. Et quand ils sont radicaux, ils analysent tes petites failles et ils amplifient. Tu ne perds rien à te rapprocher des autres. Tu ne perds rien à tendre la main aux autres. Mais surtout, tu ne perds rien à demander pardon, à communiquer de manière optimale en période de crise pour montrer que peut-être tu t'es trompé. Ça peut arriver, mais ça te fait encore grandir de manière exceptionnelle. Donc moi, voilà ce que je voulais recommander parce que ça ne sert à rien de faire une longue vidéo où on critique sans au final pouvoir dire ce qu'il faut faire. Moi, j'apprécie énormément l'audace de Samuel Eto'o parce que faire ce qu'il fait, c'est audacieux. Il aurait pu rester dans un pays en Occident, vivre sa vie au calme, en boîte de nuit, s'occuper de sa famille. Il s'est dit, pourquoi pas apporter ma contribution? Mais on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, Samuel Eto'o. Parce que tu bouffes les tontines au quotidien, mais lorsqu'on voit tes sorties, on se rend compte que tu es déjà en train de craquer. On ne craque pas parce que personne ne t'a envoyé là. Tu n'as pas à venir nous dire que non, vraiment, je ne voulais pas être là. Non, tu es là. Parce que c'est un peu comme à l'hôpital. Un patient ne peut pas arriver, il a été victime d'un accident de la voie publique, il a le crâne ouvert et tu lui dis pourquoi tu ne portes pas le casque, pourquoi tu ne prends pas les précautions. On n'est plus à ça. Donc, n'essaye plus de nous rappeler que non, je ne voulais pas être là. Tu es déjà là et tu as tout pour réussir. Maintenant, il faudrait juste que tu puisses
prendre en considération les remarques des autres. Parce que moi, je dis toujours que tous ceux qui te critiquent en réalité font partie de ton équipe. Pourquoi? Parce que eux, ils font des analyses que toi, tu ne peux pas faire. Ils font des analyses que parfois ton équipe fait mais n'a pas le courage de te dire. Donc, les analyses qu'ils font pour te critiquer doivent te permettre de pouvoir t'améliorer. Moi, je crois en toi, Samuel. Je sais que tu peux réaliser des choses exceptionnelles. Tu l'as déjà fait, mais sauf qu'on ne le sait pas assez. Communique au maximum sur les petites réalisations que tu fais. Et lorsque les tontines viendront, en fait, ça va être dilué dans les prouesses que tu réalises au quotidien et que cette fois, le peuple connaît. Parce qu'au quotidien, on découvre un autre Samuel qui est capable de faire des choses exceptionnelles comme il a fait durant son parcours professionnel. Beaucoup de courage à toi et surtout retiens cette phrase. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu réussiras. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.